pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Oui, voilà, ce furent les ultimes paroles prononcées par Salvador Allende avant sa mort lors du coup d'État du 11 septembre 1973 au palais de la Moneda à Santiago du Chili. En 2023, ces paroles ont résonné pendant des mois en divers lieux de Belgique, dans les cœurs et les mémoires des exilés chiliens et de leurs très nombreux amis belges, lors de cérémonies de commémoration parfois grandioses, parfois plus intimes, mais toutes émouvantes et dignes. Le souvenir du coup d'État mené par le général Pinochet, soutenu par les États-Unis contre le gouvernement d'unité populaire de Salvador Allende, était plus que jamais nécessaire dans une Europe où de trop nombreux pays virent à l'extrême droite et optent pour des formules guerrières, la militarisation des sociétés, oubliant ses obligations de paix et de développement harmonieux des peuples. Pour les familles des Chiliens exilés en Belgique, il était important que la transmission des souvenirs se fasse vers les enfants, les petits-enfants et vers ces amis belges qui ont accueilli les exilés parfois dans leur propre famille, créant ainsi des liens de profonde amitié et de solidarité. Le programme des commémorations a été élaboré par le comité Allende 50, présidé par Pierre Galland, ancien responsable de l'accueil des réfugiés chiliens et d'autres ressortissants de pays d'Amérique latine en 1973, et soutient des exilés durant les longues années de résistance à la dictature du général Pinochet, COLARCH, collectif d'accueil aux réfugiés du Chili. Il était entouré d'une équipe de Chiliens et de Belges qui ont coordonné les nombreuses initiatives émanant des groupes locaux et des institutions publiques. Le comité remercie particulièrement Francesca Medel, Dario Barales, Sergio Rojas pour leur travail inestimable ainsi que l'apport créatif de nombreux artistes latino-américains. Le comité montre aussi toute sa gratitude aux associations et organisations qui ont financé et aidé techniquement à la réalisation des activités. Solidarité socialiste, FGTB Bruxelles, Solidaris, Calcom, Ville de Bruxelles, Liège, Commune des Verts, d'Ixelles, de Saint-Gilles, de Forêt et de Ramsey, la Hulpe, Tournai, la Cité Miroir, Forum Nord-Sud ASBL, CGSP, Archives Sonuma de la RTBF, l'ambassade du Chili, l'ULB et l'UCN. Parmi les temps forts de ces commémorations, soulignons l'hommage à Salvador Allende et à l'unité populaire le 9 septembre à la Maison du Peuple de Saint-Gilles, vibrant des musiques de la résistance chilienne. Le même jour, la Cité Miroir à Liège avait consacré ses locaux à de nombreux témoignages, films et intermèdes musicaux, ainsi qu'à une impressionnante exposition d'affiches de la résistance chilienne. NEMA ASBL et la communauté chilienne de Liège ont réuni ces événements dans un livre, Chili 73, la fin d'une expérience de démocratie sociale, cahier du Centre pluridisciplinaire de la transmission de la mémoire, NEMA ASBL. La journée a été marquée par l'évocation théâtralisée des centaines de disparus, dont l'absence est plus cruelle encore à cause de l'ignorance de ce que fut leur sort tragique. Un grand moment aussi fut la projection du dernier reportage de Josie Dubié sur l'unité populaire de Salvador Allende et la dernière interview du président avant le coup d'État. Une évocation en profondeur, indispensable pour qui veut comprendre l'ampleur de ce qui s'est passé en 1973. Une sélection des affiches de la résistance chilienne a été exposée ensuite dans la salle Salvador Allende sur le campus de l'ULB dès le 18 septembre et jusqu'au 29 septembre, ce qui a permis le dialogue entre de nombreux étudiants découvrant cette phase de l'histoire et des témoins chiliens de ces tragiques événements.
L'ULB a en effet accueilli nombre de professeurs et d'étudiants chiliens réfugiés chez nous. Cette solidarité exceptionnelle a été rappelée lors de la rentrée universitaire le 18 septembre par la rectrice Annemie Schaus, qui a déposé une gerbe de fleurs devant le buste de Salvador Allende, érigé en 2014 devant la salle qui porte son nom. Estelle Keulemans, alors secrétaire générale de la FGTB de Bruxelles, rappela la solidarité des syndicalistes belges avec le Chili de l'unité populaire et avec les exilés durement touchés par la répression. Parmi les discours, celui de l'ambassadrice du Chili en Belgique, manifestement émue par tant de démonstrations de solidarité provenant d'anciens, mais aussi de jeunes, dont des musiciens, chanteurs, danseurs, qui ont apporté les couleurs et les émotions de la culture actuelle aux évocations historiques, souvent très émouvantes. Le 11 septembre, date anniversaire de la mort de Salvador Allende, plusieurs cérémonies se sont déroulées dans le pays. D'abord, à l'hôtel de ville de Bruxelles, où les représentants de la communauté chilienne du pays ont été accueillis par le bourgmestre Philippe Claus, soulignant la solidarité toujours vive avec les Chiliens. Ce fut le point de départ d'une marche nommée « La solidarité et la tendresse des peuples ». Vers le square Gabriel Petit, avec rassemblement autour de la statue de cette infirmière et grande résistante lors de la Première Guerre mondiale, devenue symbole de toutes les résistances contre des oppresseurs. Là se trouve le siège de l'Union nationale des mutualités socialistes Solidaris, dont le secrétaire général Jean-Pascal Labille a pris la parole, assurant la constante solidarité de la Belgique envers les réfugiés chiliens et avec l'Amérique latine. Une solidarité d'ailleurs qui devrait être remise à l'ordre du jour afin d'assurer un accueil digne aux réfugiés cherchant asile en Belgique. Le cortège a poursuivi son chemin vers le square Salvador Allende, situé sur le boulevard de l'Empereur en face du siège du Parti socialiste belge. Le président Paul Magnette et tout son bureau politique ont accueilli les manifestants par un chaleureux discours retraçant l'enjeu géopolitique que représentait l'unité populaire chilienne et le modèle que cela reste pour nous, aujourd'hui encore. Cette matinée très ensoleillée s'est terminée par l'inauguration de la fresque de l'artiste belgo-chilien Dake 25, intitulée « Hommage à Salvador Allende ». Voici la liste complète des activités depuis le 1er septembre jusqu'au 19 octobre 2023. Elle reflète l'extraordinaire diversité des activités mémorielles, artistiques, académiques en Wallonie et à Bruxelles. Parmi celles-ci, soulignons l'hommage à Pablo Neruda, le 23 septembre, date de la mort de ce grand ami de Salvador Allende, diplomate chilien et surtout poète mondialement connu pour ses écrits fabuleux et révolutionnaires, exaltant l'âme et la culture non seulement du Chili, mais de toute l'Amérique latine. Construya un Chile bien diferente, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente. La patria se verá grande con su tierra liberada, porque tenemos la llave, ahora la cosa marcha, ya nadie puede quitarnos el derecho de ser libres y como seres humanos podremos vivir en Chile. L'empathie et la solidarité étaient plus vives que jamais lors de ces 2 mois de commémoration en 2023. Construya un Chile bien diferente, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente.